Comment faire face à la pénurie de personnel dans le secteur de la santé? On va en parler tout de suite avec mon invité, Maxime Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie chez Hublot. Alors c'est vrai que dans ce secteur, les problèmes de recrutement sont croissants. Ils sont croissants et on fait face dans le secteur de la santé à une pénurie qui est sans précédent. Et cette pénurie, malheureusement, aujourd'hui, conduit à des tragédies. On a pu le voir dans les mois passés. On a malheureusement en France des personnes qui sont décédées dans des salles d'attente par manque de personnel. Et face à ce constat, les directeurs d'hôpitaux, les premiers, sont ceux qui ne se résignent pas et se battent au quotidien pour assurer la permanence des soins. En revanche, sont parfois sous-équipés, sous-outillés. Et c'est notre mission chez Hublot que de leur apporter les bons outils pour faire face à cette pénurie grandissante de soignants. Alors justement, vous avez développé une solution pour aider les établissements à faire face à cette pénurie. Les établissements, que ce soit les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de santé, ce n'est pas uniquement les hôpitaux. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille aussi bien avec des établissements du secteur sanitaire, hôpitaux, cliniques, que médico-social. Chez Hublot, on travaille avec 3000 établissements de santé en France et concrètement, on a une solution logicielle qu'on offre à ces établissements de santé pour mieux faire face aux besoins de remplacement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solution? Expliquez-nous. En quelques mots, cette solution, elle permet facilement, de façon efficiente, de remplir les trous dans le planning. Avant d'utiliser Hublot, un cadre de santé passait énormément de temps au téléphone pour trouver des personnes susceptibles de pallier à son besoin de remplacement. Aujourd'hui, grâce à l'application Hublot, il trouve des personnes disponibles, ayant les bonnes compétences, qui viennent remplir des équipes sur du court terme. Ça, c'est l'impact qu'on a sur du court terme. Et sur du plus long terme, on permet de doper l'attractivité des établissements qui vont pouvoir fidéliser leur personnel et également recruter. Oui, mais comment ça fonctionne? Parce que quand il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de personnel. Effectivement, on n'a pas de baguette magique et on ne peut pas créer le personnel manquant. Pour autant, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 15 à 20% de personnel manquant. Mais sur ces 15% de personnel manquant, on a 10% qui provient de l'absentéisme. Et cet absentéisme court terme, on peut y répondre avec du personnel qui existe et qui est là au sein des établissements en décloisonnant les services. Et c'est ce que permet de faire Hublot, de solliciter du personnel d'autres services qui va venir faire des heures supplémentaires pour pouvoir répondre à des besoins de remplacement, mais également du personnel qui est connu de l'établissement mais qui est externe et qui vient faire des vacations ponctuellement. Et c'est la manière dont on répond à cette problématique chez Hublot. Donc c'est un logiciel en fait qui permet de mieux gérer les choses? C'est un logiciel qui est utilisé par les cadres de santé qui leur permet aujourd'hui de gagner 2h30 par jour. Donc 2h30 par jour, plus d'un tiers de leur journée, qui au lieu en fait de faire des appels téléphoniques, vont utiliser cette plateforme pour trouver facilement les infirmiers, les aides-soignants susceptibles de remplir leurs équipes. Et oui, puisqu'il suffit de lancer des messages et puis les personnes peuvent aussi se porter volontaires. C'est ça en fait. C'est tout comme à ça fait. Que ça marche. Du côté soignant, on a surtout enlevé un stress qui était celui qui existait jusque-là par des appels intempestifs de la part de leur cadre de santé sur leur jour de repos pour leur demander de venir prêter main forte. Le soignant, sur son application mobile, va recevoir des sollicitations auxquelles il peut répondre ou non. Et en fait, on répond par ce biais, par notre application qui est aujourd'hui dans la main d'un soignant sur deux en France. On répond à ce besoin d'autonomie, de choisir son agenda et ses disponibilités pour pouvoir prêter main forte. En faisant ces missions de remplacement, on offre un complément de revenus aux soignants qui vont faire des heures supplémentaires ou des journées de vacation, mais surtout, on répond à un besoin aussi de découvrir d'autres services et un besoin de formation sur du plus long terme. Oui, donc l'avantage, c'est de mieux gérer les remplaçants, tout à fait. l'intérim, les absences, etc. Vous avez des exemples concrets? On a des exemples concrets, parce que en réalité, face à une telle pénurie, qui est multifactoriel, on est démunis. Mais l'urgence de quotidien, c'est de remplir le planning. Donc très concrètement, les établissements nous utilisent pour cela. Mais on a des impacts ultérieurs. Je prends un exemple du centre hospitalier de Vienne qui nous témoignait de l'impact qu'a eu notre outil sur l'attractivité de son établissement, qui a non seulement permis de recruter sur du court terme pour pallier ses absences, mais qui a permis de recruter sur du long terme. Des personnes qui sont fidélisées et qui restent dans le système de santé et qui deviennent des soignants de façon permanente pour assurer la continuité des soins. Il y a le court terme et il y a le plus long terme. Et c'est ce que montre votre étude d'impact que vous avez réalisée. C'est le gain de temps, c'est la fidélisation, c'est la réduction de l'intérim, c'est moins l'absentéisme. C'est tout ça? Exactement. En fait, notre étude d'impact montre que, à notre façon, on contribue à assurer la permanence des soins en faisant gagner du temps
aux cadres de santé, 2h30 par jour, je le disais juste avant, en permettant aux directeurs d'établissement de mieux maîtriser toutes les offres de remplacement qui s'offrent à eux. Des heures supplémentaires, du recours à des vacataires extérieurs, mais également du recours à l'intérim quand en dernier recours on n'a pas trouvé de personnel, puisqu'aujourd'hui il ne s'agit plus d'opposer les solutions, elles sont complémentaires pour faire face à cette pénurie, et in fine une meilleure qualité de vie au travail pour les cadres de santé comme pour les soignants. Et la technologie ne fait pas tout, donc il faut aussi rendre ces métiers plus attractifs. La technologie ne fait pas tout. Effectivement, on a un enjeu d'attractivité du métier de soignant, de l'hôpital en général, mais la technologie contribue à cette attractivité. Aujourd'hui, les aspirations des soignants, mais tout comme les aspirations de tout un chacun dans d'autres industries, évoluent. On a besoin d'avoir des systèmes plus efficients, plus au goût du jour. Et en fait, cette technologie permet de rendre les établissements attractifs. Et c'est ce dont se saisissent nos clients, des EHPAD qui soient isolés dans une région de France. Le fait d'avoir Hublot est un critère d'attractivité pour atteindre les soignants qui utilisent ce mode de communication au quotidien. Oui, ça montre aussi que l'hôpital ne doit pas s'enliser, doit s'ouvrir vers l'extérieur. Et il y a sûrement des solutions à emprunter au secteur privé, mais aussi à d'autres industries. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a tendance à penser que ce qui concerne les hôpitaux, le secteur médical, n'est l'apanage que de personnes qui sont du secteur médical. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on prône chez Hublot, c'est que notre expertise, c'est la technologie. Et quand on la met bien au service du système de santé, on a un impact conséquent et on inspire. À titre d'exemple, pendant la période Covid, Hublot a mis à disposition de 11 ARS en France une plateforme qui s'appelait Renfort Covid, qui a permis de mobiliser 60 000 soignants en uniquement 3 semaines pour venir en renfort aux hôpitaux. Donc en fait, prendre ce qui marche très bien dans d'autres industries, notamment des logiciels efficients et notamment dans la façon de gérer les ressources humaines, a un impact positif. Et ce qui me sidère, c'est de constater à l'échelle globale que 1,2% du budget des hôpitaux est consacré aux dépenses de logiciels, là où 3% l'est dans d'autres industries. Donc ça prouve qu'il y a encore du retard. Un dernier mot sur vos projets de développement. Actuellement, Hublot a l'ambition de toujours aller plus loin dans sa contribution au système de santé, qui passe par 2 volets. C'est permettre d'accompagner les établissements de santé sur des recrutements long terme, en faisant évoluer notre plateforme pour répondre à ces besoins, et au-delà de nos frontières, puisqu'aujourd'hui, on est non seulement présent en France, mais également en Belgique, en Allemagne, Suisse et en Espagne. Merci beaucoup, Maxime Renaud. Donc Hublot, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci à vous.